Répondant également, toujours à la page 11 cette fois-ci, à la page 11, paragraphe 6, le pôle des juges d'instruction vous a posé la question suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu comme suit. Non. Est-ce que vous maintenez cette réponse, cette déclaration de non? Moi, j'ai expliqué les faits ici, même au juge d'instruction. Il est ressorti dans mes explications que le président Dadis était dans sa chambre, devant ces hommes, certains hommes dont le capitaine Marcel était présent, et d'autres, je les ai tous cités. J'ai décrit son état d'âme. Au moment où il disait le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, c'est des paroles à l'impératif. Ça exprime l'état d'âme de la personne. Parce que la pensée s'exprime par les gestes, par la parole, par les regards, par nos sens, par nos manières. Donc, ce qui caractérisait son état d'âme, c'est ce que moi j'ai défini. Savoir maintenant, il a donné l'ordre. Quelle a été ma réaction là-bas? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et comment tout s'est passé. Donc, il ne faut pas qu'on... J'ai dit ici, il ne faut pas qu'on fait comme si c'est tout était rouge, comme ça, comme ça. Non. Il était résolu, déterminé. C'est ce que moi j'ai décrit. Et j'ai quitté ce qui s'est passé derrière moi. Je vous ai aidé. Le commandant du salon, si Dieu fasse qu'il soit là, il va le dire. Le jour qu'un leader décidera, ceux qui étaient avec moi de venir, ils décriront exactement les gens, ils seront édifiés, comment Toumba était ce jour, malgré tout ce qu'on me refuse. D'autres questions? Voilà, maître. Monsieur Diakité, pouvez-vous assurer votre mission de sécurité ou de protection physique du président de la République d'alors, sans avoir une arme sur vous, comme vous le prétendiez quand vous étiez au stade? J'ai répondu à cette question. Moi, ce n'est pas moi, Toumba, qu'on peut par exemple dire c'est lui qui assure. Ce n'est pas moi, moi je suis. Mais attendez, le commandement, c'est les ordres. J'ai dit si le salon bouge, c'est le salon qui est là, mais il y a le régiment aussi qui doit bouger si le président bouge. Dans les conditions, en tout cas, que nous considérons à l'époque comme normales, selon notre niveau. Le président bouge, le salon bouge, le régiment se met en mouvement. J'ai dit ça. Ce n'est pas Toumba qui veut, quand il y a quelque chose, ce n'est pas Toumba qui veut dire que c'est lui qui va faire le travail, ça dépend. Que je sois armé ou pas armé, hein, c'est le dispositif qui travaille. Vous verrez des hommes en veste autour du président. Vous verrez qu'ils constitueront certainement le cercle le plus rapproché. Vous verrez d'autres également autour du président, chacun a son travail. On n'est pas derrière un chef comme ça. Ça, c'est la tactique militaire, maître. Chaque chef de guerre a sa tactique militaire. Voilà. Donc, je peux continuer? Voilà. Oui. Après les événements du 28 septembre, M. Diakité, après les événements du 28 septembre, vous avez tenté d'assassiner le président Moussa Dadis Camara. À cette occasion, vous avez fait une précision à cette barre, en disant, avec Makambo, j'ai fini avec lui. N'est-ce pas, vous l'avez dit? Vous savez, maître, il n'y a pas de délit ni crime lorsque cette personne est en légitime défense. Oh là là! L'article 21 du Code de procédure pénale
L'article 27 du code pénal. Il faut voir là. Le code pénal, c'est ça? Article 21 de quel code? Mais Code pénal. Posez d'autres questions. On peut aller. Merci, monsieur le président. Voilà. Je me renseigne. Ok, C'est on va pas vous parce que apprendre. J'ai étudié, donc, mais je me renseigne. Oui, est-ce que vous savez, monsieur Diakité, parlant de légitime défense, Oui. s'il y avait eu une attaque, l'attaque doit être proportionnelle, et du moins la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Vous le savez? Lorsqu'il y a une attaque injustifiée. S'il y en a. C'est ce qui était. C'est pour ça que j'ai toujours, quand je parle, peser mes mots, j'ai dit, ce qui s'est passé à Koundara n'était pas nécessaire. Ça ne devait pas arriver. Parce que le président avait tout le pouvoir. On venait de se quitter le matin. Les gens qui sont partis l'informer, dire, Toumba, où tu es, viens. C'est ce que j'ai dit, ce n'était pas nécessaire. Mais lorsqu'une force, et il y a l'aspect moral, l'aspect légal, l'aspect matériel était là, les armes. Venir, celui que vous dites aide de camp, venir avec tout le cortège, l'encercler, et ne pas se limiter. Les gens dégainent l'arme et venir le trouver assis, le frapper à la tête. Et ça, ce n'est plus amusement. Ce n'était pas nécessaire. Donc les forces étaient proposées parce que j'étais avec 6 hommes armés et ils étaient plus nombreux que moi. Ils ont ouvert le feu. Bien. Voilà. Je voudrais enseigner par la question suivante. Quel est votre état d'âme par rapport à l'assassinat dont M. Joseph Makambo a été victime de votre part en raison du fait que vous soyez croyant? Nous allons comptabiliser tous ceux qui sont tués à la présidence cruellement. C'est-à-dire expressément exécutés. Ma question est ailleurs. Voilà. Quel est Donc, votre état d'âme par rapport à ce n'est pas l'assassinat? l'affaire de musulmans. L'âme en question me fait pitié. J'ai dit ce n'était pas nécessaire. Ce qui s'est passé à Koundara, ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un ne peut pas venir vous attaquer avec une arme, avec une hache, contre vous, pendant que l'effectif même dépassait, et quelle intention animait la personne? J'ai dit ce n'était pas nécessaire, maître. Ce qui est arrivé, donc, voilà. Et non plus le procès de Makambo. J'ai dit ici, il porte plainte, je porte plainte. Ici, j'ai dit la fois dernière. Autrement dit, votre état d'âme, c'est quoi par rapport à ça? Mon état d'âme, pas de réponse, maître. Merci, Monsieur le Président. Je continue en posant une question très simple. L'âme que vous portez, vous, humain, être humain, l'âme que nous portons, l'âme que nous portons, nous, êtres humains, Oui. appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. À Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur le Président, moi je ne comprends pas ça. Dieu, le maître suprême des juges. Ça appartient à Dieu. Le maître suprême des Et juges. lorsque vous ôtez ça d'un individu, quand dites-vous, lorsque vous ôtez l'âme d'un individu, vous allez vous en réjouir devant le tribunal criminel et qu'on vous laisse passer? Le prophète Moïse, ça lui est arrivé. Donc, d'autres prophètes en ont aussi. J'ai évoqué le Coran ici.
Si le président me permet le verset sur lequel moi je me fonde. Si vous pouvez le dire directement en français. Voilà. Que Dieu dit qu'il se réjouit de ceux qui sont les personnes atteintes d'injustice de réagir. Mais cependant, il dit l'option la mieux bonne, que c'est lorsque l'intéressé laisserait, c'est-à-dire au juge, au maître suprême des juges, que ce serait l'option la plus payante. Mais, moi je viens de dire que ce n'était pas nécessaire. Si lorsqu'on vient m'attaquer, dans l'intention de me tuer, c'est ce qu'ils ne vous ont pas fait comprendre. Quel était le climat sur le terrain? Je suis assis, je n'ai rien menacé. Le président, je passe avec lui. Je peux le faire quelque chose si j'ai l'intention. Où est le problème? Monsieur le Président, Oui. avec votre permission, Monsieur Diakité, amène-nous dans cette salle. Nous n'avons aucun intérêt d'être distrait. La question que vous avez posée aussi, s'il vous plaît, la question que vous avez posée ne concerne rien aussi dans cette salle. D'accord. C'est pourquoi lui aussi il répond. Oui. Si, S'il vous plaît, quand vous lui demandez de parler de son âme, de son état d'âme, ça ne concerne pas ces faits. Monsieur le Président, le moment venu, nous vous démontrerons que l'âme a bien sa place à cette audience. Mais c'est ce qu'il explique aussi. Nous le ferons. Il parle de l'âme aussi. Nous le ferons. Il parle de l'âme. Nous le ferons. Parce que, Alors, posez des questions concernant les faits. justement, Voilà. Allez-y, maître. les faits reprochés ici concernent l'assassinat. Les faits reprochés ici concernent le viol. Mais au stade du 28 septembre. Bien sûr, Allez-y dans ce sens. bien sûr. Parce que la question que vous avez posée, ça concernait ce qui s'est passé au camp Makambo, pas au stade. Oui, puisqu'il a fait état. Donc, envoyez-nous vous-même au stade. Puisqu'il nous a S'il fait vous plaît. il a fait état, Allez-y alors, Monsieur posez le des Président. questions dans ce sens. Il en a fait état. Il en a fait état. Monsieur Diakité, vous êtes rendu au stade du 28 septembre, où il y a eu des victimes mortelles. Et c'est bien pour ces victimes mortelles que vous comparaissez ici. L'âme de ces victimes mortelles-là, vous avez dit que Dieu est le seul propriétaire de leur âme. N'est-ce pas? Vous l'avez dit ici. Quel est votre état d'âme par rapport à ces victimes mortelles? Ah, ces victimes. Mais à l'entendre. Les victimes au stade du 28 Mais septembre. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai. Quel est Avant votre même état de d'âme? prendre la parole ici, moi je sais ce que j'ai prononcé à la mémoire des victimes. Donc soyons, voilà. C'est ça, j'ai répondu à cette question, maître. Dans ce faisant, vous estimez que les corps du stade 28 septembre portent l'âme humaine. Mais le corps de Makambo, Bon, vous de nous Koundara- ramenez encore dans un autre débat. Portez plainte. Ok, Vous une nous autre ramenez question. Une ailleurs autre encore. question. D'accord, une autre question. Je ne sais pas pourquoi vous tenez à ça. Une Posez autre des questions question. par rapport à ces faits. Ok, une autre question. Après les événements du 28 septembre, quelle est la réponse que vous pouvez donner à ceux qui disent que dans votre tentative de prendre la fuite, vous auriez été hébergé par monsieur le général Sekouba Konaté avant de vous retrouver à Dakar? Qui a dit ça, maître? Qui l'a dit? On peut connaître les sources? Monsieur le Président, Est-ce qu'on peut connaître les sources? parfaitement. Parfaitement. Allez-y alors, avec les sources.
Il est développé ici, à cette barre, qu'après les événements du 28 septembre, lorsque l'initiative a été prise à l'effet de procéder à des enquêtes, Monsieur le Président, vos hommes ont été interpellés au PM3. Vous êtes venus les libérer. Vous avez continué au camp Koundara. Il y a eu des coups de feu, il y a eu victimes mortelles. Vous vous êtes retirés. C'était la débandante. La question, maître, la question maintenant. Vous avez continué, Monsieur le Président. Allez-y avec la question, maître. Ces jours, vous avez pris la fuite. À cette occasion de la fuite, vous vous êtes retrouvés au domicile du président, du vice-président du CNDD, Sekouba Konaté à Taouya. Monsieur le Président, le parquet a une observation à faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît, monsieur le procureur. Maître, finissez avec la question maintenant. Finissez avec ça. Au domicile de Taouya, avant que vous ne soyez admis à Dakar. C'est la question. Qu'en dites-vous, monsieur Toumba? Je ne réponds pas à cette question. Oui, l'observation. Merci, Monsieur le Président. Le parquet voudrait rappeler ici, devant vous, au tribunal, que les faits pour lesquels votre tribunal est en train de statuer et sont clairement définis par l'ordonnance de renvoi. Votre tribunal doit statuer que sur ces faits. S'il y a autre procédure ou autre fait qui ne sont pas visés dans cette ordonnance et qui ne sont pas poursuivis à l'encontre de ces accusés, nous voudrons que les débats soient articulés que seulement sur ces faits qui sont traduits devant votre tribunal. S'il y a autre fait commis, assassinat contre tentative d'assassinat, votre tribunal n'est pas saisi de ces faits. Nous voulons rappeler à votre tribunal, Monsieur le Président, très respectueusement, et aux parties à ce procès, les appeler à ce que les questions soient relatives au massacre du 28 septembre. Pas autre fait. C'est ce que le parquet voudrait rappeler aux parties, en passant par vous, Monsieur le Président. Je vous remercie très sincèrement. Droit de réplique, Monsieur le Président. Droit de réplique, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mais le ministère public était où? Monsieur le procureur, vous étiez où? Je crois que vous étiez dans cette salle. Vous étiez où? Quand M. Toumba Diakité a étalé leur conquête du pouvoir, avant de parler de son exercice, avant de parler de sa perte à travers les événements du 28 septembre. Il a pris toute une journée pour parler de cette question. Vous étiez où? À mon avis, vous étiez dans cette salle. Vous n'aviez qu'à faire cette observation en ce moment. Vous le faites tardivement. Lorsqu'il nous invite à débattre d'une question, nous continuerons. Nous lui poserons des questions parce qu'il a fait croire au tribunal qui siège maintenant qu'il est blanc comme neige. Nous devons expliquer, Monsieur le Président, vous n'avez pas à écouter ce que le ministère public est en train d'étaler tardivement. Cette observation, elle est tardive. OK? Merci, Monsieur le Président. Voilà. Allez-y avec les questions. Merci, Monsieur le Président. Faites Merci. moins de commentaires, maître. Non, c'est fini, Monsieur le Président. C'est presque fini. La table là, c'est pour les avocats. Ah, ok. La table est sacrée, Monsieur le Président.
Allez-y. Oui. Votre honneur, Monsieur le Président. Oui. Voilà, vraiment, je suis pris par la fatigue. Puisqu'on doit revenir demain encore, il fait tard. C'est un peu difficile là où nous sommes, à la prison, avec votre permission. S'il vous plaît, je vous prie de rester à vos places, à commencer par les avocats même. S'il vous plaît, restez à vos places. Voilà. Le tribunal renvoie cette affaire au 2 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience Merci, est Monsieur le levée. Président.